Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Désiré. Avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, surtout de partager aussi. Nous allons entamer directement la notion de ce chapitre. Nous allons parler des listes ordonnées, non ordonnées et définitions. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet et dans la dernière leçon, nous avons vu comment utiliser les importances des textes comme EM, strong et mark. Aujourd'hui, ce que nous allons maintenant faire, c'est de parler des définitions, les listes. Nous avons vu trois types. Déjà, nous allons commencer par la première liste qui est la liste... Non, nous allons commencer par la liste ordonnée. Donc, nous allons prendre un. Liste ordonnée. Donc ici, les listes ordonnées sont représentées par les UL. Et dans les UL, on met des LI. Nous allons mettre par exemple 4. Nous allons mettre fois 4. Ici, nous allons mettre... nous pouvons mettre ici chien, chat, cheval et poisson. Ok, nous allons voir qu'en fait qu'il a des annotations 1, 2, 3. Si nous venons sur notre navigateur, nous pouvons voir en fait que désolé, ce sont des OL pour des listes ordonnées. Je crois avoir mis des OL. Nous commençons par des listes ordonnées. Donc ainsi, nous revenons sur notre navigateur. Nous voyons en fait qu'on a des annotations ici. Donc du coup, la deuxième chose que nous allons faire, nous allons essayer de changer ces annotations en utilisant le type. Donc nous venons ici. Nous venons à ce niveau-ci et mettre type. Maintenant ici, vous voyez en fait qu'on a plusieurs types qui sont représentés. On a plusieurs types qui sont représentés. Nous allons choisir ceci. Et si on revient sur notre navigateur, nous voyons en fait qu'on a cela en chiffres romains. Maintenant, la deuxième chose que nous allons voir, ce sont les listes non ordonnées. Nous allons maintenant voir les listes non ordonnées. Liste non ordonnées. Pour les listes non ordonnées, il est représenté par UL. Et à l'intérieur, nous allons mettre des LI. Nous allons mettre fois 3. Ici, nous allons mettre pat, porc et bœuf. Tout simplement. Et nous allons voir en fait qu'il n'a pas les annotations, il est représenté sur cette forme. Nous allons maintenant voir le dernier type, qui est la liste de définitions. La liste de définitions se fait en trois parties. La première partie, il y a ce qu'on appelle le definition list. C'est cela qui va faire en sorte de définir ce qu'on veut. Puis après, on aura le definition term, puis la liste de définitions en elle-même. Donc, nous allons venir ici. Ceci, nous allons mettre ceci en commentaire. Ou bien nous pouvons laisser. Et nous allons venir ici et mettre 3. Puis, nous allons dire liste de définition. Ou encore de description. Après avoir fait ceci, pour le représenter, nous venons ici. Nous allons mettre DL, comme on a d'abord dit. Et après avoir mis DL, on met DT. Ici, on va dire la deuxième guerre mondiale. Puis ici, nous allons mettre un DD. Nous allons dire L
l'était catastrophique et a eu lieu dans les années 1900. Maintenant, nous allons venir sur notre navigateur. Vous pouvez observer en fait que ceci se représente comme notre grand tir, puis ceci se représente comme notre texte. C'était tout pour ce tutoriel. Dans la prochaine notion qui arrive, nous allons voir maintenant comment on peut utiliser les listes ordonnées avec les listes non ordonnées. Nous allons voir cela dans la partie 2. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de s'abonner, puis de liker et de partager. Sur ce, peace out.